Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés et pour les nombreuses vues du dernier tirage concernant l'énergie du masculin pour les flammes jumelles en séparation. Donc voilà, si ça vous plaît, hein, j'essaierai de faire des tirages en ce sens un peu plus régulièrement. En tout cas, aujourd'hui, je reviens pour les énergies de l'automne. Donc l'équinoxe, ce sera demain, lundi 23 septembre, l'équinoxe d'automne. Donc je reviens aujourd'hui pour un tirage spécifique sentimental à 3 choix. Donc voilà, pour globalement, pour ces 3 prochains mois, pour l'automne, qu'est-ce qui va se passer au niveau du sentimental, de vos amours. Donc, comme d'habitude, 3 groupes de cartes. Donc le groupe 1, c'est ceux qui souhaitent choisir ce joli petit chien. Le groupe 1. Ensuite, le groupe 2, ce sera Minnie, la souris Minnie. Et le groupe 3, ce sera la petite Luciole. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer par voir ce que nous racontent les cartes de ceux qui ont choisi le groupe 1, donc avec le petit chien. Alors, le groupe 1. Alors, je vais installer mes cartes. Donc, j'ai utilisé le tarot du féminin sacré, du sacré féminin, je sais plus trop le nom. Voilà, du coup, c'est un peu différent avec les images. C'est aussi intéressant comme ça de regarder ce que ça dit. L'oracle des miroirs, mon oracle et l'oracle du cirque divin. Voilà, ce sera un peu la synthèse avec une carte tirée de l'oracle du cirque divin. Alors, le groupe 1. Bon, ça s'est un peu organisé en colonne. Donc ici, je vais y aller. Donc à mon avis, la première va plutôt révéler soit votre passé très proche, soit ce qui est en train de se passer un petit peu en ce moment. Et ensuite, on ira un peu plus vers les énergies à venir. Donc là, soit pour votre passé proche ou ce qui se passe dans votre vie actuellement, le groupe 1, on est avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Donc ici, on voit cette femme qui est un peu, je dirais, pieds et poings liés, qui est complètement accrochée dans le sol, et puis voilà, et puis ses mains qui sont comme ça, comme des branches. Elle a l'air un peu, comment dire, un peu enlisée, encerclée, enlisée, je sais pas trop comment dire. En tout cas, que veut dire ce 3 d'épée? Ça parle d'un départ, d'une rupture avec une personne ou un milieu, mais bon là dans ce cas précis, comme on est sur le sentimental, voilà, ça va parler plutôt d'une rupture dans le couple. Et là-dessus, j'ai la réunion et le danger. Donc pour moi, il y a danger. En fait, il y a danger à être réunis. On voit que cette femme, elle est, en fait, elle est mal. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Donc voilà, c'est le couple là qui est qui traverse une phase très compliquée. Et d'ailleurs ici, on pourrait dire que le siège est vide. Donc soit c'est une invitation justement à ne pas rejoindre cette table, à ne pas aller se réunir à cet endroit-là.
ou inverse, ouais, à quitter, quoi, quitter ce siège autour de cette table de couple, familiale, quoi, parce qu'il y a danger ici. Donc c'est vrai qu'avec le 3 d'épée, on est dans tout ce qui concerne, c'est le symbole de l'aversion, des conflits, de l'opposition, de l'antipathie. Donc ça démontre clairement que bah là on se réunit pas pour se dire des belles choses, quoi. En fait ça clash, c'est violent, ça part en dispute. Et puis donc bah, c'est évidemment dangereux pour vous, puisque dans ces conditions-là, comment on peut être épanoui, comment on peut se sentir bien, c'est vraiment le symbole quelque part d'une souffrance physique et morale. Donc le conseil pour moi, il est clair, pour le moment, il faut quitter cette situation, il faut bouger quelque chose. Alors c'est peut-être déjà en train de se produire dans vos vies, hein. Vous êtes peut-être actuellement en séparation, et donc en tout cas, si ce n'est pas encore fait, on vous dit de fuir cette situation, de quitter cette situation de couple, parce que sinon vous risquez l'épuisement, la confusion mentale, la dépression. Voilà, c'est assez lourd si vous restez dans des conditions aussi néfastes, hein. Donc voilà, on va dire pour le passé proche ou en ce moment, situation conflictuelle, vraiment pas agréable à vivre. Et voilà, en tout cas, il faut quitter quelque chose, il faut bouger de là. Alors ensuite, qu'est-ce que tout ça va donner dans le futur assez proche? On a ici des cartes plutôt sympas, donc avec le 10 de coupe, l'enfant et le conseil de l'Olympe. Alors, comment traduire ces cartes-là? Moi, je pense qu'après ces étapes difficiles, donc ce qu'on vient de montrer là, avec cette femme complètement enlisée dans sa situation sentimentale, si elle quitte cette situation, si elle va vers le changement, elle va retrouver l'harmonie. Hein, ici, le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie. Donc ça veut dire qu'après ces étapes difficiles, il va y avoir un retour au calme. Alors peut-être le fait de se séparer, ça va un peu tempérer tout ça, et du coup, il y a une harmonie avec vous-même qui va être retrouvée. On ne va plus être dans ces énergies de souffrance physique et morale, quoi. Vous allez enfin souffler. Donc ce conseil de l'Olympe, là, ça vous dit de vous reconnecter. Le vrai conseil là-dedans pour retrouver cette harmonie, en fait, c'est de vous reconnecter, je pense, à votre enfant intérieur. Et vous verrez ensuite que ça va être confirmé après avec la carte de l'oracle du cercle divin. De vous reconnecter à votre enfant intérieur. De vous sentir libre d'être qui vous êtes. Voilà, parce que peut-être que dans cette situation de couple dévastatrice, vous avez étouffé complètement votre... Elle est étouffée, ouais, c'est ça, c'est un peu le mot que je cherchais tout à l'heure. Elle est étouffée là par ce couple, donc elle respire plus, elle est plus elle-même, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a danger. C'est pour ça qu'il y a danger, parce que si on n'est plus soi-même, là au niveau de l'âme, ça devient... on n'est plus du tout dans notre alignement, dans notre mission de vie, quoi. Donc ça peut être grave, hein. Les retombées, elles peuvent être très très graves. Donc là, le conseil des dieux, le conseil de l'Olympe, c'est vraiment de vous dire, de vous reconnecter à vous-même, afin, à votre enfant libre aussi, hein, votre enfant libre, votre enfant intérieur, voilà, à cette joie première, à cette sociabilité aussi, hein, justement de ne plus être enfermé, comme ici, sont enfermés dans cette pièce en train de se réunir, de plus s'enfermer comme ça, mais au contraire de sortir, de voir des amis, c'est aussi la carte de la sociabilité, donc
voilà, et puis de jouer, quoi, de retrouver comme ça des sensations de liberté, de jeu, d'amusement. Et pourquoi? Pour ne pas retomber dans vos vieux schémas du passé, quoi. Et qui sont liés du coup à un lot de souffrances. Donc voilà, si vous suivez ces conseils-là, ça va être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus agréable dans votre vie. Et ensuite, 3 très belles cartes. Donc pour le futur un petit peu plus lointain, là, dans les prochains mois, on a le 2 de coupe. Donc très belle carte. Où là, en effet, eh bien, on vous dit que vous allez vous stabiliser dans une relation durable d'amour. Alors, soit ça sera une nouvelle relation, plus proche de votre sensibilité. Hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, ici, avec la réunion, on était dans quelque chose, dans l'enfermement. Et là, au contraire, bah, si vous vous reconnectez à vous-même, vous allez en effet attirer à vous une relation où vous allez pouvoir être vous-même et donc elle sera proche de votre sensibilité. Mais en tout cas, on a la carte de l'amour à côté, donc 2 cartes d'amour en fait. Hein. Alors peut-être aussi que c'est vous allez être des personnes qui allaient quitter le couple. Voilà, vous retrouvez avec vous-même et que cet espace aura permis peut-être à votre couple aussi de ne pas sombrer et de vous retrouver dans des conditions bien meilleures. C'est une possibilité en soi. Voilà, enfin, vous jugerez selon vos situations personnelles. Donc après, je pense qu'aussi, du coup, cet amour peut aussi se rencontrer justement parce que vous allez être vous-même, sortir, voilà, retrouver une vie sociale. Voilà, donc éventuellement peut-être rencontrer la personne dans des bars, dans des sorties, des restaurants, chez des amis. Voilà, je vous dis, ce sera peut-être aussi le fait de surmonter une épreuve dans le couple et revenir à une situation plus saine, plus satisfaisante. Et encore une fois, comment là, c'est la carte du yin. Eh bien, en vous aimant, en vous reconnectant à vos besoins, à vos valeurs, et en étant doux ou douce avec vous-même, quoi. Voilà, c'est l'amour de soi, c'est prendre soin de soi, c'est se concentrer avant tout sur soi-même avant de se concentrer sur le partenaire, quoi. Donc voilà, dans tous les cas, si en ce moment la situation est compliquée, difficile, etc., ça va vers une évolution heureuse, si tant est que vous faites évidemment cet effort de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, et ce fou sacré, voilà, c'est cette carte qui est sortie ici, le fou sacré. Du coup, alors attendez, j'ai mon chat qui veut s'inviter. Donc le fou sacré, en effet, ça parle d'enfant intérieur, de faire l'idiot, de vivre sans crainte, sans peur, d'oser être vous-même. Alors je trouve ça intéressant, je vais juste vous lire la petite partie d'introduction, mais qui résume bien en fait, cela. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: imaginez une vie sans se préoccuper de l'opinion des autres, une vie où vous vous sentirez assez courageux, assez libre, assez confiant pour faire l'idiot, pour faire un choix même s'il semble illogique, insensé, audacieux ou complètement ridicule. Rejetez les opinions raisonnables et les visages impassibles. Le fou sacré vous invite à vivre sans crainte, à prendre des risques et à vous écarter des limites de ce qui semble logique et raisonnable dans la vie.
Donc voilà, pour moi, clairement, ça vous renvoie à ça. Ils s'amusent, ils font les fous. Voilà, on vous invite vraiment à vous reconnecter à ce type d'énergie. Et à chaque fois, du coup, il y a une petite astuce de guérison, une petite phrase plutôt, parce que bon, l'astuce, elle est un peu longue à développer là. Donc juste une affirmation à répéter, voilà, si vous vous sentez en accord avec tout ce que j'ai dit là. Fou sacré, libère-moi pour vivre comme je dois le faire en étant extrêmement et divinement moi. Voilà, donc très belle carte qui vous invite à être vous-même. Voilà pour le groupe 1. Et je passe donc au groupe 2, ceux qui ont choisi la petite Mini. Le groupe numéro 2. Alors, allons-y. J'installe les cartes. Voilà. Donc ici, pour le groupe numéro 2, en énergie du passé ou ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, j'ai eu ça. Donc je vous rappelle, tarot du féminin sacré, oracle des miroirs, mon oracle et l'oracle du cirque divin pour nous éclairer. Alors, tout d'abord, avec le tarot, on a la reine d'épée. Alors ici, on voit que c'est une femme qui a l'air plutôt sûre d'elle. Je dirais quand même... comment dire, bien dans ses baskets, mais en même temps, il y a un côté, voilà, elle assume toute seule, hein, elle est là avec son arc, et c'est ce que représente cette reine d'épée, c'est une figure plutôt de la femme seule, qui aurait vécu des désillusions affectives, ça peut être quelqu'un qui est veuve, divorcé, abandonné, et c'est aussi une femme qui est intelligente, qui a les idées claires. Voilà, et on lui dit, en fait, c'est une chance. Donc tout ce qu'elle a vécu, là, ces épreuves, eh bien c'est une chance parce que ça lui permet de se purifier. Voilà, ça l'amène vraiment à une purification, à nettoyer ses blessures. Voilà, c'est quelqu'un qui a su dépasser ses tristesses et grâce à sa force, à sa volonté de s'en sortir. Donc voilà, il y a eu des épreuves qui sont voilà, un peu plus lointaines, hein, puisqu'on parle d'une femme seule, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en train de vivre en ce moment même ces épreuves. Donc c'est un passé un peu plus lointain où ont eu lieu ces épreuves. Et du coup, c'est ce qui a fait sa force. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu comme ça, on vous dit ça a permis de nettoyer beaucoup, de purifier. Et il faut le prendre comme une chance, tout ce qui s'est passé. Ensuite, on a la mort. Voilà. Donc, eh bien, c'est la transformation, quoi. C'est la transformation par rapport, voilà, on a eu des épreuves, on s'est purifié, et puis là, c'est l'heure de la transformation hein, durant cet automne. Alors oui, peut-être une phase de transition, de transformation, on commence à récolter ce qu'on a semé. Voilà, l'automne, je pense, va être le moment du renouveau, de la protection, hein, le miroir magique, là, c'est vraiment tout ce qu'on... On est protégé dans ce qu'on entreprend, dans cette transition, dans ces changements, dans ce renouveau. Et c'est une femme, du coup, qui est
une personne, quoi. Après, je dis femme, hein, mais c'est parce que c'est le féminin, le tarot du féminin sacré, c'est cette femme qui est représentée. Mais évidemment, vous l'adaptez. Donc quelqu'un qui devient centré entre ciel et terre, quoi. Donc ici, on a la carte de Gaïa, donc connecté, enraciné, ancré. Et on a Sananda, donc voilà, Jésus, quoi, dans cet amour inconditionnel. Donc vraiment quelqu'un qui est totalement aligné. Donc je pense que ouais, il y aura de belles évolutions. Déjà par rapport à cet amour intérieur, quoi, déjà. Ce centrage intérieur. Et je pense que avec le miroir magique, là, comme on est sur un tirage sentimental, les vœux vont être exaucés, quoi, quelle que soit votre situation actuelle. Ça va le faire, quoi. Et ensuite, on a ces 3 cartes. Donc là, on a l'équivalent de la tour. Avec la tranquillité et la carte de l'énergie. Donc moi j'y vois, parce que bon, la tour ça peut parfois être tout qui s'effondre, voilà, c'est un peu le désastre, mais moi je vois quelque chose de positif. En fait, ce personnage, en fait, pour moi, il connaît maintenant tous les dédales, tous les détours de sa personnalité, en fait, tout ce qui fait son ombre, et du coup sa lumière. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même, sur elle-même, et là, je pense que dans cette configuration-là, avec de la tranquillité et l'énergie, je pense qu'on est en paix avec soi-même, avec les autres, on retrouve son énergie, on est connecté au divin, hein, comme voilà, ces 2 cartes-là. On est complètement aligné, connecté au divin, on a une bonne énergie, et voilà, quoi. Du coup, tout est possible, quoi. C'est marrant, ça donne pas de choses précises, mais en fait, je pense que c'est parce que justement, tout peut arriver, quoi. C'est comme si... Et puis, du coup, la tour, moi, je la vois plus comme un coup de foudre, en fait. Hein. Au sens... voilà, au sens propre, un coup de foudre, amoureux... Une relation, du coup, spirituelle, avec la tranquillité. Alors, c'est quand même un petit Bouddha là, qui médite. Donc, limite, j'ai presque envie de dire, là, on serait sur un couple sacré. Hein. Ouais, ça pourrait parler des flammes jumelles quand même. Possiblement. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de divin qui est présent, des histoires de purification. Et puis cette chance, ce miroir magique, cette tranquillité, là, le fait de... Ça fait penser à un réel accompagnement du divin, et puis l'énergie, ouais, la relation spirituelle, quoi. Coup de foudre. Pourquoi pas. Et ensuite, donc, la guerrière nébuleuse. Et oui, c'est ça aussi qui me fait penser un peu au côté flamme jumelle, quoi, parce que c'est un peu comme cette carte-là, elle a compris son ombre, elle a fait le tour de toutes ses parts d'ombre, et elle a compris des choses, donc elle s'est purifiée, donc du coup elle est dans l'amour, dans... je vais pas dire l'âme pure, mais voilà, quelque chose de... On se bat sans lutter, sans peur, quoi. On reste libre, on libère
Du coup, c'est guerrière de lumière aussi. Hein. Elle a un côté qui aide les autres aussi. Hein. Elle est travailleur de lumière, quoi. Donc une grosse connexion spirituelle, un champ magnétique puissant pour attirer l'amour, pouvoir de réussir, quelle que soit la situation en fait. Alors je vais vous lire le petit l'introduction de la guerrière nébuleuse. Alors ça dit: il existe des porte-paroles de l'amour sur cette terre, des défenseurs passionnés de la liberté, pour que tous les êtres grandissent et réalisent leur destinée divine. Ces esprits guerriers savent qu'ils peuvent soit utiliser les ténèbres pour servir à la croissance de la lumière, soit la laisser consommer leurs sentiments d'espoir, confiance et foi dans le bon développement du destin de tous les êtres vivants. On vous initie aux manières de travailler avec les ténèbres de façon constructive, afin de devenir un esprit guerrier pour tous les êtres vivants. Donc il y a un rôle tourné vers le monde, quoi, en plus. Hein. Donc ce qui pourrait aussi parler aux flammes jumelles. Et l'affirmation, c'est: l'amour gagne toujours. Donc voilà. Là, si vous vous concentrez bien, ce que vous souhaitez va se réaliser, le groupe 2. Et on passe au groupe 3. Alors, vous qui avez choisi groupe 3, la petite luciole. C'est parti. Alors, le groupe 3. Le groupe 3. On a eu le soleil. Mais c'est une carte bizarre du soleil ici, dans ce tarot du féminin sacré. J'ai eu envie de lire ce qu'il disait précisément pour cette carte du soleil. Parce qu'en fait, elle est accompagnée de échecs et de taux vibratoires. Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même un souci, quoi. C'est pas une situation simple, apparemment. Alors là, ici, le soleil dit le jour naît de la nuit, tout comme le soleil naît de la lune pour chasser les ombres. Voilà, parce qu'il y a cette forme d'ambivalence ici dans cette carte, ou de complémentarité du moins. Mais donc je pense que ouais, y a un peu la face sombre qui sort par rapport à l'échec. Du coup, je pense que vous avez été dans des situations de mise à l'épreuve. Et ces situations de mise à l'épreuve sont faites pour que vous augmentiez votre taux vibratoire. Donc voilà, je pense qu'il faudra retenir ici que de l'échec naît la réussite. Alors voilà, peut-être vous ne le voyez pas encore en ce moment si vous traversez justement cette phase compliquée certainement d'une relation qui se termine, de quelque chose qui n'est pas possible, qui peut pas continuer, quoi. Alors ensuite on a la tempérance, culpabilité et le voyage astral. Donc là ça s'éclaire un peu, c'est-à-dire que ici l'eau qui donne la vie et qui règle le flux de l'existence. La patience par rapport à cette situation d'échec. Voilà, donc peut-être que vous allez traverser des moments compliqués avec des sentiments de culpabilité. On se sent coupable de cet échec. Voilà, ça peut être une phase de déprime aussi. Et pour moi, avec le voyage astral, je pense que là, dans les prochains jours, les prochaines semaines,
L'univers vous demande d'arrêter d'envoyer une vision négative de vous-même. C'est la loi de l'attraction. Si vous envoyez comme ça plein de pensées négatives, plein d'émotions de culpabilité, que vous tournez en boucle là-dessus, eh bien vous recevrez tout ce que vous avez envoyé. Donc ces doigts là, ça fait comme un retour sur elle-même. Enfin, vous allez attirer le malheur hein, si vous continuez comme ça à être dans des visions aussi négatives. Donc il va falloir travailler sur l'estime de vous-même en vous envoyant des belles pensées au quotidien, en vous respectant, en étant bienveillant avec vous-même, en surveillant vos pensées, quoi, clairement. Faites attention à ça parce que du coup, ouais, vous attirez des choses pas sympas à vous sinon, quoi. Alors comment pour moi, ici avec le voyage astral, il faut travailler les pensées et du coup, comment avec des méthodes un peu énergétiques. Donc, pourquoi pas pratiquer le FT pour sortir des émotions de, je sais pas, colère, culpabilité, sentiment d'échec, pour aller travailler avec tout ça avec le FT. Et vous pouvez également essayer aussi, pourquoi pas, le Ho'oponopono pour le pardon. Soit pour vous pardonner à vous-même, soit pour pardonner aux autres. Donc essayez vraiment de façon énergétique pour après que dans la 5D, ça soit des choses sympas qui arrivent et qu'on vous renvoie, que l'univers vous renvoie du coup des choses sympas à vivre, quoi. Donc là, un travail énergétique à faire et puis voilà, patience, courage, ça va. Les flux vont s'inverser, vous allez voir, ça va être positif. Parce qu'ici ensuite, dans le futur un peu plus lointain, on a cette très jolie carte, très belle déesse. Donc reine de bâton. Et là c'est la déesse Nate, je sais pas trop comment ça se prononce, qui a mis au monde le soleil. Alors c'est énorme quand même. Parce qu'au début on avait comme ça ce soleil un peu coupé en deux avec cette partie sombre. Et là on arrive avec cette superbe déesse qui a mis au monde le soleil, quoi. Et puis on voit ce magnifique soleil derrière. Donc pour moi c'est génial, quoi. Ça veut dire qu'il y a... voilà, si vous faites le boulot à travailler au niveau énergétique, waouh, vous allez briller, quoi. C'est une belle évolution positive. Et du coup, on vous dit, c'est la carte de l'argent, mais bon, globalement, c'est aussi la roue qui tourne, c'est l'abondance, c'est les trésors cachés qui surgissent. Donc, c'est hyper positif et accompagné du royaume angélique. Donc là, je pense que vous allez retrouver cet amour pour vous et puis du coup, les situations, elles vont se débloquer, vous allez rayonner. Et d'ailleurs, c'est ce que confirme l'oracle du cirque divin avec la fière Pierrette. Alors, je vais vous lire à nouveau le petit texte. La fière Pierrette. Là, on vous dit, si vous êtes fier de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez appris dans votre vie, sans honte, sans culpabilité ou jugement, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous aujourd'hui? Donc c'est marrant aussi, hein, sans honte, sans culpabilité, sans jugement. On a quand même eu ces cartes d'échec, de culpabilité. Donc là, le message est vraiment clair de sortir de ces énergies-là. Et
Et oui, donc voilà, être dans l'amour plutôt que dans l'autocritique, hein, et garder la tête haute, être aimant avec vous-même et rayonner. Et donc il y a une petite affirmation également ici. Avec la tête haute, je regarde le monde droit dans les yeux, je tiens mes positions et je crois en moi-même jour après jour. Je trouve toujours ma voie, j'en suis fière, je suis fière de moi. Voilà, donc une très belle carte et puis un tirage encourageant, hein, même si en ce moment peut-être vous vous sentez face à des situations d'échec, quoi. Donc courage, patience et voilà, faites ce petit travail énergétique qui va vous aider à regagner cet amour et du coup à l'attirer à vous. Voilà pour ce tirage, je vous remercie, je vous dis à très vite. Au revoir.